Très bien. Et lorsque j'étais, quand je descendais depuis le Texas, où je vis, dans la ville de Houston, et qui fait 3 heures de vol de Houston à Washington. Et j'ai pris un autre avion de Washington à Lomé. Et quand on nous annonçait qu'on va procéder à la descente, il faut voir comment on se sentait. Et c'est comme on rentrait dans les bras de notre mère qui nous attendait, qui nous accueillait. Et on voit des gens, on était très contents d'échanger en vernaculaire. Et c'est ce sens et cette atmosphère, cet accueil qui nous attend dehors. Et même c'est ce qui nous manque très souvent quand on est à l'extérieur. Et on y pense toujours. Et c'est à travers ces réflexions que j'ai essayé de relever que le Togo est un beau peuple, un très beau peuple, un beau pays, un beau peuple que j'ai mis et que j'ai mis sur pied. Merci. J'ai beaucoup profité d'une éducation beaucoup plus structurée quand j'étais avec ma grand-mère et avec mon oncle. J'avais reçu une éducation beaucoup plus musclée, mais au fil des années, j'ai constaté que c'était une stratégie, la meilleure stratégie pour bâtir l'homme de demain. Et l'homme capable d'avoir sa tête sur les épaules et capable de décider, de discerner et de comprendre et de prendre des décisions qui sont constructives. Et à travers ces réflexions, je suis allé à la page de ce livre pour ceux qui veulent aller avec moi. C'est à la page, pour l'instant, mes souvenirs d'Agoué. Donc, je vais vous lire juste pour vous faire traverser ces lignes-là. Et on va revenir. Derrière cette moto, je pleurais, je souffrais du chagrin de l'absence de ma mère. Donc, je n'étais pas avec ma mère et j'étais avec mon oncle. Et j'avais déjà 5 ans et mes parents vivaient au Niger. Ils étaient en vacances et m'ont laissé chez ma grand-mère et après mon oncle a décidé que je sois avec lui. Je passais cette vie trop dure où tout était insupportable. Le matin, je dois me réveiller très tôt pour puiser, remplir la grande jarre installée derrière l'habitation. On ne mangeait pas comme chez ma grand-mère et ceci constituait un des principaux soucis. On allait au champ, cultivait le maïs et l'haricot. Ces travaux aussi étaient trop durs pour les enfants de moins de 10 ans, même si mon oncle faisait la grande partie du travail. 2 chambres à coucher et un salon. La maison faisait d'eau à 8 pouces et des serpents venaient se chercher quelquefois sur la cour et des fois dans les toilettes. Les clés qui servaient de séparation entre la brousse facilitaient leur migration régulière. À quelques 300 mètres de la maison se trouvait l'école. Là aussi, il n'y avait pas de joie. Les enseignants nous frappaient régulièrement pour des manquements. Avant le début des cours, nous nous mettions en rang et chaque enseignant vérifiait les ongles, les cheveux et même les tenues des apprenants. Et il arrivait que nous recevions des coups sur les doigts pour avoir mal soigné les ongles. C'était donc dur la vie à l'école, comme à la maison où la dose de service n'était pas aussi amusante. Mais au fond de ce souvenir, je me sens reconquis par ce sens réel de la joie d'avoir, à la fin de cette chemin de croix, parvenu à me tailler une vie dans ce monde. Je me réjouis
de pouvoir comprendre la souffrance des populations, de pouvoir m'engager à côté de certaines personnes pour leur être utile. Mon oncle était un enseignant. Il était aussi, il avait réussi à s'acheter avec son bel salaire une mobilette. Environ 40 km à travers la route et pistes serpentées, les routes et pistes serpentées. Nous quittions Agoué pour Rouen. Rouen, je vais souligner rapidement. Rouen, c'est un village qui est situé à quelques 5 km de Lokossa, dans le Mono. Je pleurais très souvent sur cette moto, mais ces pleurs de chagrin disparaissaient souvent lorsque nous traversions l'ancien pont de Grand Popo. La peur séchait les larmes et je me réjouissais plutôt de réussir avec mon oncle à passer cette étape du trajet. Cette étape de ferraille, pour ceux qui connaissent ce Grand Popo, vous verrez qu'il y avait un pont, un ancien pont qui est complètement, qui faisait peur, abandonné. Oui, oui, les épaves sont toujours là. Et comment ça se passait? Et ceux qui venaient de Cotonou devraient attendre pour que ceux qui viennent de Lomé passent d'abord. Et mon oncle, quand j'étais avec mon oncle, avec sa moto, derrière, j'avais le petit colis de rien du tout. Et je pleurais toujours. Et lui, il avait aussi gardé devant lui, entre ses jambes et le guidon. Et on restait, on attendait d'abord que les véhicules viennent et on passait. Donc c'était là. Ce pont est toujours là lorsqu'on passe. Et donc on rentrait, on allait à Rouen, c'était juste pour vous faire traverser, pour faire parcourir ces lignes au niveau de la page 130 à 133. Donc d'abord j'étais avec ma grand-mère quand les parents étaient venus, et ensuite on avait la facilité, je pouvais sortir, aller et m'amuser avec les enfants du quartier, on mangeait, et il y avait du curry, il y avait des arachides, on était gâtés. Et mon oncle était un enseignant, il était d'abord un enseignant et un instituteur, après il était devenu directeur d'école, ensuite conseiller pédagogique, ensuite maire de la commune d'Agoué, et dans le Bénin, lorsque nous traversons la frontière. Donc il était beaucoup plus strict. Et quand je viens souvent en vacances, et je ne faisais que raconter tous les services que j'avais reçus, et les parents se plaignaient que ça ne va pas, il ne faudrait pas traiter les enfants comme ça. Mais au fil des années, j'ai pu constater que c'était plutôt une formation qui nous préparait aux enjeux, aux défis qui restaient devant nous. Et qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus vacciné et contre tous les enjeux, tous les défis et qu'on essaie de relever très facilement. Donc c'est ce que j'ai pu relever dans cette partie de Tibet. Merci.